moi, j'ai souvent les questions de est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ou pas? Et moi, je dirais que en fait, mon avis, c'est mon avis. Et tous les professionnels que les parents vont rencontrer vont avoir leur avis et leur école. Mais finalement, l'expert de l'enfant, c'est le parent et la maman, c'est le coparent. Donc voilà, s'autoriser à s'écouter malgré tous les avis euh, différents qui vont surgir autour des questions de leur enfant. Et c'est quelque chose qui va arriver quand l'enfant naît, et les premières semaines et les premiers mois, mais c'est quelque chose qui va perdurer tout au long de la vie de l'enfant. Et donc de s'autoriser à tâtonner et à s'écouter quand l'enfant est petit, en fait, ça va créer cette habitude-là aussi sur le long terme pour plus tard. Je m'appelle Laurence, je suis doula. Donc je propose un accompagnement émotionnel aux femmes et aux couples qui deviennent parents, que ce soit avant, pendant ou après la naissance, tout à fait complémentaire au suivi médical qui, qui leur est proposé. Je suis aussi animatrice bébé-signe, donc je propose des ateliers pour découvrir cet outil ludique de communication avec son bébé avant l'acquisition du langage. Et alors je propose une partie de mes accompagnements, que ce soit en individuel ou en collectif, que ce soit en prénatal ou en postnatal, à l'extérieur, donc en nature, en forêt, pour vraiment profiter de cet apaisement que procure la nature. Alors en tant que doula, moi je suis vraiment là pour vous soutenir dans vos choix ou dans ce que la vie a décidé que vous allez vivre. Je suis là pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous permettre aussi de faire des choix éclairés et aussi voilà, pour vous remettre, pour vous redonner confiance, pour vous permettre de retoucher à cette confiance en vous. Et donc finalement pour vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre du mieux possible. Et en l'occurrence, donc moi personnellement, je suis devenue maman en 2018 et j'ai eu un vécu très difficile et de mon accouchement et de mon postpartum où vraiment j'ai touché au désespoir d'une maman complètement dépassée par l'intensité des besoins de mon bébé. Par l'intensité des pleurs, par les nuits hachées pendant des années, les difficultés dans le couple, dans la reprise du travail. Et j'aurais vraiment aimé avoir une personne à mes côtés qui me soutienne là-dedans, dans ces questionnements, dans ces doutes. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal ce que je vis? Est-ce que tout le monde vit ça? Est-ce que je suis la seule? Voilà, j'aurais aimé avoir cette personne de confiance et avoir ces espaces collectifs aussi. Ouais. Donc je vais proposer un accompagnement comme doula. Donc là, ça va être des rencontres en prénatal et des rencontres en postnatal, et puis la présence à l'accouchement si vous le souhaitez. Les rencontres prénatales, ça peut se faire aussi bien en visio qu'à domicile, que chez moi, que dans mon espace de consultation. Les rencontres postnatales, en général, les parents préfèrent que ce soit à domicile, mais ça peut être ailleurs aussi si les parents le souhaitent. Et l'accompagnement à la naissance, ça va être sur le lieu de naissance que les parents auront choisi. Alors pour mon accompagnement en tant que doula, je propose un appel découverte, voilà, pour voir si le courant passe entre nous et si ça match. Ensuite, je vais proposer plusieurs services autour de la périnatalité. Donc en prénatal, j'ai proposé des mama blessings, donc c'est des cérémonies, des rituels pour marquer le coup un petit peu, pour faire voilà, pour célébrer la femme qui devient mère et pour rassembler ses proches autour d'elle. Alors ça peut se faire pour la femme qui devient mère, mais ça peut être aussi pour le couple qui devient parent, pour la famille. Donc c'est des rituels que je peux organiser à domicile ou à l'extérieur de nouveau, comme les rencontres prénatales d'ailleurs, ou postnatales.
Ensuite, en post-natal, je vais proposer des rebozo donc des soins rebozo avec d'autres doulas, aussi bien au domicile des parents que dans mon espace de consultation. Et donc le soin rebozo, il va permettre de prendre soin de ce corps qui a tant donné pour la naissance et pour les premières semaines, les premiers mois de bébé, parfois avec un allaitement ou quelque chose de plus difficile. On va venir vraiment prendre soin, ritualiser de nouveau, on va pouvoir poser des mots sur le vécu de l'accouchement ou les premières semaines, les premiers mois. Ensuite, je vais proposer des balades, donc des balades papotes en collectif dans la nature, où là, ça va vraiment être un petit peu l'idée du cercle de parole maman-bébé, parent-bébé, mais à l'extérieur, et donc vraiment pour profiter du mouvement, du fait d'être dans la nature, de se reconnecter à nos 5 sens, et puis d'échanger, de parler entre parents, de se sentir moins seul, de nouveau recréer, aller vraiment chercher ce village et des personnes qui passent par les mêmes étapes que nous au même moment. Et enfin, donc, les ateliers bébé-signe, donc ça se fait aux alentours des 5-6 mois du bébé. On va apprendre 60 signes qui sont des signes qui correspondent à des besoins de base du bébé, des émotions, et puis quand il grandit, des intérêts qu'il va avoir, donc le livre, la musique, les jeux, le ballon, le vélo. Le fait d'apprendre à signer avec votre bébé, ça va vraiment venir déjà mettre du plaisir dans la relation, de mettre de la connexion, ça va renforcer son estime de lui ou d'elle, le fait d'exprimer quelque chose et d'être compris par son parent, donc, puisqu'on est avant l'âge de la parole. Ça va remettre un sentiment de compétence parentale aussi, d'avoir compris son bébé et de pouvoir répondre à son besoin. Et voilà, finalement, ça vient nourrir le lien parent-enfant d'une manière très, très joyeuse. Oui, alors j'ai le témoignage de ce couple que j'ai accompagné en prénatal et à la naissance. Donc c'était pour une deuxième naissance pour cette maman. Elle avait eu une première expérience plutôt compliquée, très médicalisée, donc un suivi classique, et puis un accouchement où voilà, elle ne s'était pas toujours sentie respectée dans ses besoins, et ça ne s'était pas passé comme elle aurait souhaité. Et du coup, avec l'accompagnement en prénatal et tout ce lien qu'on a tissé pendant toutes nos rencontres, au fur et à mesure, on a vraiment été retouchés à c'est quoi sa notion à elle de sécurité, de quoi elle a besoin pour que ça se passe bien. Voilà, certains aspects qui lui faisaient peut-être un peu plus peur, on est allé creuser, voilà, et si ça se passe, parce qu'on n'est pas, voilà, je ne garantis pas non plus qu'un accouchement se passe merveilleusement bien, mais et si ce dont tu as peur se passe, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu attends de ton compagnon, qu'est-ce que tu attends de l'équipe médicale, etc. Et donc tout ça, on en a beaucoup parlé en prénatal, et ça a permis vraiment d'arriver le jour de l'accouchement avec une grande connaissance de qui est ce couple, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Et puis de créer un espace aussi très cocon, où on a tamisé les lumières, on a mis des cartes d'affirmation, où voilà, son compagnon était là un peu comme le roc qui la tenait au moment des contractions, où elle pouvait s'accrocher à lui vraiment. Et puis moi, j'arrivais entre les contractions, j'étais plus dans la douceur, dans le massage, rappelle-toi de souffler, de fermer les yeux, de relâcher la mâchoire, etc. Et ça a vraiment permis, en l'occurrence, que cet accouchement se passe vraiment très très bien, où la sage-femme et la gynéco sont arrivées en fin d'accouchement, avec un bébé qui va bien, une maman qui va bien, dont la bulle a été respectée pendant tout l'accouchement. Voilà, c'est un super témoignage d'une belle naissance respectée. D'attendre l'équipe. Alors moi, ce que je donnerais au conseil aux parents, c'est de s'autoriser à s'écouter, à écouter la petite voix intérieure
à écouter voilà, son intuition qui parfois est bien ensevelie sous des croyances, sous des injonctions, sous ce qu'il faut faire, ce que voilà, nos amis, nos familles diraient. Moi, j'ai souvent les questions de est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ou pas? Et moi, je dirais que en fait, mon avis, c'est mon avis. Et tous les professionnels que les parents vont rencontrer vont avoir leur avis et leur école. Mais finalement, l'expert de l'enfant, c'est le parent, et la maman, c'est le coparent. Donc voilà, s'autoriser à s'écouter malgré tous les avis euh, différents qui vont surgir autour des questions de leur enfant. Et c'est quelque chose qui va arriver quand l'enfant naît, et les premières semaines et les premiers mois, mais c'est quelque chose qui va perdurer tout au long de la vie de l'enfant, et donc de s'autoriser à tâtonner et à s'écouter quand l'enfant est petit, en fait ça va créer cette habitude-là aussi sur le long terme pour plus tard. Oui, alors pour ma pratique de doula, souvent ce qu'on me dit c'est ah oui, doula, c'est tu accompagnes des accouchements à la maison ou des accouchements donc physiologiques, donc sans péridurale. Et alors j'ai envie de dire, bah, c'est sûr qu'en se préparant du mieux possible, en s'accompagnant d'une doula, on met toutes les chances de notre côté pour qu'un accouchement se passe bien. Mais malgré ça, notre présence n'est pas une garantie non plus voilà, d'issue de l'accouchement. Et puis la plupart des gens accouchent à l'hôpital, la plupart des femmes accouchent à l'hôpital aujourd'hui voilà, en Belgique. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est là qu'on va avoir, que je vais avoir en tout cas une plus-value, c'est dans un milieu hospitalier où il y a plusieurs intervenants, des personnes qu'on ne connaît pas. Souvent, la doula, ça va être la seule personne que les couples vont pouvoir choisir et qui va vraiment permettre de rester dans la bulle du couple, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et par rapport aux ateliers bébé-signe, on me dit souvent... les parents arrivent souvent avec la crainte de tiens, est-ce que si je signe avec mon bébé, est-ce qu'il ne va pas devenir un peu paresseux et ne pas apprendre à parler? Alors ils se doutent bien que non, mais ils ont quand même un petit peu la crainte et certaines personnes leur en ont parlé. Et non, effectivement, en fait, le bébé signe va vraiment venir soutenir l'apprentissage du langage, et les bébés nous imitent, et donc on va continuer à leur parler, évidemment. Ils vont continuer à voir des adultes s'exprimer par la parole. Et ils auront envie d'en faire partie. Et donc dès qu'ils seront capables de prononcer les mots, ils vont progressivement lâcher les signes et s'exprimer comme nous. Alors pour moi, pour plein de raisons, alors je vais peut-être en citer deux, trois. La première, c'est que le suivi classique de grossesse est pour moi très limité, dans le sens où les soignants n'ont pas énormément de temps, sont eux-mêmes sous pression en milieu hospitalier, etc., et même ailleurs, et que donc les femmes et les couples n'ont pas le temps dans ces rendez-vous-là de se déposer vraiment, de pouvoir aborder toutes les émotions qui les traversent, les doutes, les questionnements, les peurs, voilà, tout ça n'est souvent pas suffisamment abordé, en tout cas. Il y a le fait qu'on vit dans une société où tout va très vite, où on n'a plus le temps de se poser et voilà, d'accueillir finalement cet enfant qui vient dans notre famille. Voilà, les femmes travaillent souvent jusque tard dans la grossesse, les pères reprennent le boulot rapidement. Et donc tous ces métiers-là viennent en fait recréer du lien, viennent recréer un soutien là où il n'y en a pas dans un suivi plus classique, ou pas suffisamment en tout cas. Il y a le fait qu'on vit aussi dans des sociétés où les familles sont souvent éclatées, que voilà, les bébés ne se font plus tous au même moment, on ne vit plus les choses en même temps. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'enfants aussi. Il y a plein de facteurs qui font qu'on perd vraiment cette transmission de savoir qu'on avait auparavant et qu'on n'a plus. Et donc on a besoin de se renourrir de tout ça.